Alors, vidéo sur la distribution normale des données. Je vous ai mis d'autres dénominations en dessous que vous avez certainement peut-être déjà entendu. Distribution gaussienne, ça vient du nom du monsieur Gauss. Aussi courbe de Gauss, aussi courbe en cloche, tout ça c'est la même chose. Et c'est donc, je vais le mettre dans une playlist statistique parce qu'on s'en sert en statistique, mais je la mets aussi dans la playlist random, donc pour tout ce qui est aléatoire, parce qu'on peut générer une distribution normale des données sous Python en utilisant des librairies de type aléatoire, donc en l'occurrence par exemple random ou random sous NumPy par exemple. Il faut juste pas confondre on va dire aléatoire et complètement au hasard. Donc, je sais pas, je peux vous donner un exemple. Si vous lancez un dé, euh, aléatoirement, vous allez avoir la possibilité d'avoir soit un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc il y a le hasard qui va intervenir dessus. Et si on le lançait, donc après là, on appelle ça la théorie des grands nombres, mais c'est en gros, si je lançais mon dé, je sais pas, des millions de fois, et ben on se rendrait compte qu'on a à peu près une chance sur 6 que le 1 sort, une chance sur 6 que le 2 sorte, et ainsi de suite. Vous voyez l'idée. Donc en fait, il y a de l'aléatoire, mais on n'est pas complètement non plus au hasard. Donc déjà dans le sens où par probabilité, on va se retrouver avec un nombre suffisant, avec à peu près la même, enfin pas à peu près, on va se retrouver avec la même probabilité de sortir un 1 qu'un 6, qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4 ou qu'un 5. Et ensuite, moi j'ai borné mon étude, on va dire, en fonction du dé. Hein. Le dé, il a 6 faces, donc en gros, il n'y a pas non plus un hasard de dingue, il peut sortir que 6 valeurs. Donc voilà un peu l'idée. Et pour la distribution normale des données, pour que vous compreniez l'idée, ça va être aussi ça, on va lui fixer des valeurs. Et on va lui fixer 2 valeurs, on va lui fixer la moyenne, donc on va lui donner une valeur moyenne qu'on aimerait, et l'écart type. Voilà les deux valeurs qu'on va lui fixer. Et en sortie, il va nous générer des nombres aléatoires et ça va être ça la distribution normale des données pour que vous compreniez l'idée. Donc pour que je borne mon étude, on va dire sur la distribution normale des données, 2 paramètres, la moyenne, et je vous ai déjà expliqué ce que c'est, vous la retrouvez de toute façon dans la playlist des statistiques descriptives, et l'écart type. Et l'écart type, ça mesure en gros, c'est une mesure de dispersion autour de la moyenne. Et donc nous, on va fixer ces 2 valeurs-là pour générer une distribution normale des données. Donc ça, on va pouvoir aussi le visualiser graphiquement. C'est pour ça qu'il y a écrit de Gauss ou courbe en cloche, tout ce qui est arithmétique et graphique ou inversement. Donc voilà un petit peu pour la dénomination. C'est pas très clair, mais allez jusqu'au bout et vous allez comprendre. Donc je vous mets la description de ce que c'est une distribution normale des données. Je vais la lire bêtement. Dans une distribution normale, donc c'est le mot normal qui est important, les données sont symétriquement réparties. Donc, vous voyez tous que c'est une symétrie autour de la moyenne. Donc, c'est bien ce que je vous dis, il faudra qu'on fixe une valeur moyenne, ce qui signifie que la moyenne, la médiane et le mode de la distribution sont tous égaux. Alors, la moyenne, elle aura une valeur. Et comme c'est symétrique à gauche et à droite de la moyenne, si on le mettait sous forme de courbe, par exemple, ou haut et bas, si on le mettait sous la forme d'un box plot, par exemple, et ben, si on a la même répartition d'un côté et de l'autre, et ben, ça revient à avoir un quartile à 50%. Et c'est pour ça que médiane et moyenne vont être confondus dans une distribution normale. Ils vont avoir la même valeur. Le mode, c'est quelque chose que j'ai pas encore parlé en statistique descriptive. On va dire que c'est la troisième tendance centrale après la moyenne et la médiane, et c'est le nombre on va dire, c'est la valeur qui apparaît le plus souvent dans un set. Et donc, dans une distribution normale, la valeur qui va apparaître le plus souvent dans le set, c'est la valeur qu'on aura définie, la valeur moyenne de départ. Et donc, une distribution normale, elle a quelque chose de spécifique, c'est que la moyenne, la médiane et le mode, ils sont en valeur égale, on va dire plus ou moins égale, hein, bon, mais vous allez voir. Et il y a une deuxième chose, c'est que si on met ça en affichage graphique, ou sous forme de courbe, comme c'est symétrique, on dit qu'elle va être sous forme de cloche, et on appelle ça aussi une courbe de Gauss, et vous allez voir ça dans la deuxième vidéo où je vais vous montrer les analyses des visualisations graphiques. Et donc on va avoir une symétrie autour de la moyenne. Et donc ils disent que la grande majorité des observations se trouvent près de la moyenne et que les valeurs les plus éloignées sont de plus en plus rares. Donc on va voir ce que ça veut dire graphiquement.